Un nouveau protocole sanitaire sur les bancs de l'école. Pour lutter contre le variant Omicron, le gouvernement veut élargir le contact tracing. Autrement dit, si un élève est positif, toute la classe devra se faire dépister 3 fois. La tête un petit peu en arrière. D'abord, avec un antigénique ou un PCR. Les pharmacies donneront ensuite aux parents des autotests à réaliser au bout de 2 puis de 4 jours. L'essentiel pour nous, c'est que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Moins bonne nouvelle, c'est que ça repose une fois de plus sur les parents d'élèves. C'est quand même pas forcément évident. Des critiques partagées par les enseignants. Ça va être une vraie usine à gaz, c'est-à-dire que tous les 2 jours, quand il y aura un cas positif dans une classe, il va falloir gérer les tests négatifs qui reviennent, le retour des élèves. On va être dans une gestion quotidienne du Covid, or ce n'est pas notre métier. Autre source d'inquiétude, les cas positifs chez les professeurs. À partir du moment où un enseignant sera absent pour cas de Covid ou pour garde d'enfants malades et qu'il ne sera pas remplacé, les enfants seront renvoyés à la maison. Donc on aura des fermetures de classe. Pour que les enseignants ne manquent pas à l'appel, le ministre annonce la suspension de toute cause d'absence autre qu'une maladie et une augmentation du nombre de remplaçants, contractuels et vacataires. Nos regards se tournent vers les écoles ce matin, bien sûr, les établissements scolaires. Bonjour Jade Partouche, vous êtes avec nous depuis une école de Saint-Denis. C'est là que tout va se passer. Qu'en pense-t-on justement de ce nouveau protocole dans les écoles ? Oui, cette nouvelle stratégie de tests multiples, 3 tests en 4 jours. Alors déjà, c'est une règle qui n'est pas évidente à comprendre pour les parents d'élèves, mais elle est encore plus compliquée à mettre en œuvre. Je suis justement avec Catherine Da Silva, la directrice de cet établissement, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, une mise en pratique qui est un petit peu compliquée au quotidien. Oui, ça va être très difficile parce que ça veut dire que c'est à nous, direction d'école, d'être donc à la porte de l'école, comme vous le voyez, et de filtrer, entre guillemets, les arrivées des enfants en fonction de est-ce qu'ils sont cas contact ou pas, est-ce qu'ils ont été cas positifs, et de pouvoir trier tout ça et de pouvoir le faire. Et donc c'est très très long pour l'avoir fait en septembre et en octobre. C'est assez compliqué d'avoir des listes d'élèves et de devoir sélectionner les élèves qui peuvent entrer et ceux qui doivent prouver qu'ils peuvent entrer. Voilà. D'autant que les rangs des professeurs s'amenuisent un petit peu quand même, j'imagine. Comment est-ce que vous gérez ces absences au quotidien ? Alors j'ai envie de vous dire qu'on est dans le 93 et que le problème du remplacement des enseignants malades est toujours un problème. On avait déjà beaucoup de mal à trouver des remplaçants avant les vacances de Noël, donc j'imagine que ce sera encore plus compliqué aujourd'hui. Et je ne vois pas trop, même si M. Blanquer dit qu'on peut faire appel aux retraités, etc. Dans le 93, on a fait tous les fonds de tiroir, donc je pense que malheureusement, les parents auront à subir ça à 8h20 en leur disant, voilà, il faut repartir avec votre enfant dès 8h20. Rapidement, est-ce que ça vous semble, malgré tout, on connaît un peu mieux le virus, est-ce que ça vous semble être une bonne solution pour éviter la fermeture des classes tout azimut ? Alors, dans l'idée, garder l'école ouverte, on a toujours été d'accord pour ça. La question, c'est comment on protège l'école et comment comment elle protège les enfants. Je ne crois pas que M. Blanquer ait bien réfléchi à toutes ces questions-là et je pense qu'il est plutôt dans un certain déni de réalité sur la question du remplacement notamment et sur la question des moyens attribués à l'école pour qu'on puisse rester ouvert. Je pense au masque FFP2. Pour rappel, nos collègues de maternelle les enfants n'ont pas de masque. Ils sont aussi contaminants que ceux qui ont 6 ans. Donc tout ça nous interroge beaucoup et sur cette question de comment on protège les enseignants et les enfants pour que l'école puisse rester le plus longtemps ouverte. Merci beaucoup Catherine Da Silva. Je vous rappelle cette règle test négatif, 3 tests en 4 jours pour que les enfants puissent continuer à aller à l'école. Et Jean-Michel Blanquer l'a assuré, une commande massive d'autotests a été faite pour éviter la pénurie en pharmacie. Merci beaucoup Jade Partouche. Donc devant cet établissement avec Morgan Pope, on a entendu cette directrice d'école, ses craintes évidemment. Elle parle d'un déni de réalité de la part du ministre de l'Éducation nationale. Il lui répondra dans 20 minutes maintenant, puisqu'il est l'invité d'Elisabeth Martichoux à 8h25, donc ce matin. Alors autre nouvelle contrainte pour les plus jeunes dès l'âge de 6 ans. Il n'y a pas que dans les écoles, Le port du masque qui redevient obligatoire en extérieur dans les grandes villes et dans certains lieux publics. Oui, on vous en donne quelques-uns ce matin. Complexe sportif, bibliothèque, salle de spectacle, chapiteau, salle d'exposition. Seule exception, Stéphane, le chant, le théâtre, la musique sportive. Oui, et la pratique sportive. Et la pratique sportive. Pas la musique sportive, non. Ça n'existe pas, ça. Heureusement qu'on ne doit pas garder le masque quand on fait du sport. Autre nouveauté, alors là, elle vous concerne également, vous qui nous regardez, les adultes. La gestion de la durée de l'isolement, si vous êtes positif, et du coup, si vous êtes cas contact, là également, ça change. Oui, on vous explique tout ce matin sur les durées, les modalités de l'isolement. Alors ça a changé, regardez. Fin de la quarantaine pour les cas contacts complètement
pleinement vaccinés. L'isolement passe à 7 jours pour les cas positifs. Les cas contacts ne sont plus soumis à l'isolement, mais il faudra se faire tester tout de même. La situation qui dépend évidemment de votre schéma vaccinal, s'il est complet ou non. Par contre, vous pouvez boire du café. Ça, buvez-en beaucoup dès ce matin.